Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on n'est pas tout seul, on se retrouve avec Noé de la chaîne Daily. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve... Salut. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo assez particulière. On va aujourd'hui parler de basketball féminin. C'est exactement ce que fait Noé sur sa chaîne, donc si tu veux nous présenter ta chaîne, Ouais, juste en exactement. quelques mots, vas-y. Exactement, alors moi du coup j'ai commencé, j'ai lancé une chaîne YouTube il y a de ça à peu près 6-7 mois au début de l'année scolaire dernière on va dire. Et en fait mon but, parce que dans ma vie perso à côté, donc j'ai toujours été dans le basket et je me suis retrouvé à m'investir dans du basket féminin pendant mes études à Lyon. Et le truc c'est que, je sais pas, j'avais envie de me lancer sur YouTube après mon stage que j'avais fait avec Valentin l'été dernier. Et je voulais pas me lancer sur n'importe quoi, je voulais quelque chose qui me tienne à cœur si je me lançais. Et je me suis dit, le basket féminin sur YouTube, il n'y a pas grand monde qui en parle, encore moins un garçon qui en parle, donc j'ai envie de promouvoir un petit peu le basket féminin et tout ça. Et c'est des choses, c'est un aspect du basket, que les gens connaissent pas trop et que j'ai envie de faire découvrir pour que les gens au moins aillent regarder. Après ils se font leur idée, ils aiment pas, mais qu'ils aillent au moins voir que ça peut jouer chez les filles et que c'est au-delà des préjugés qu'on peut entendre. Ok, ouais, bah ça fait vraiment plaisir genre, ouais, de voir cette démocratisation parce que c'est quelque chose, ouais, comme tu dis, on n'a pas vraiment vu ça avant. Donc de voir que ça commence à prendre un peu d'ampleur, ça fait vraiment plaisir de par ta participation et d'autres mouvements qui se lancent en ce moment. Donc ça fait vraiment plaisir de voir le sport féminin et le basket féminin prendre de plus en plus d'importance. Ouais, c'est ça, parce qu'on est... Enfin, je dis on, comme si j'étais là depuis des années, mais il y a déjà beaucoup de médias qui étaient là pour en parler, pour parler de la WNBA, pour parler du basket un peu plus amateur. Il y a d'autres médias un petit peu plus indépendants, enfin, médias des personnes en tout cas qui se lancent pour en parler, donc ça c'est très cool. Et on est dans une phase dans la société, on va dire, où la place de la femme, c'est quelque chose qui revient maintenant souvent et qui est assez important. Donc ouais, c'est important d'en parler et je pense qu'il faut profiter aussi de ce mouvement-là et de comment je pourrais dire, de cet élan, on va dire, qu'a la place de la femme, un petit peu et encore plus là dans le sport, pour justement en parler et le développer encore un peu plus. Ok. Bon bah du coup le thème de la vidéo ça va être d'essayer en fait de faire un peu cette transition, de relier les ponts entre la NBA que normalement la plupart d'entre vous connaissent et la WNBA que vous connaissez sûrement un peu moins. Donc pour ça l'idée ça va être en fait de prendre des joueurs NBA, de prendre vos joueurs préférés, donc les plus célèbres, et essayer de trouver leur équivalent ou du moins une joueuse qui se rapproche de leur style de jeu, de leur attitude, de leur palmarès, etc. en WNBA. Donc avec ça, on va être aidé de Noé. Exactement. Donc on va commencer tout de suite avec le premier joueur que j'aimerais étudier, dont j'aimerais étudier le cas. Ça va être LeBron James. Est-ce que tu as déjà une idée d'une joueuse qui va lui ressembler? J'ai envie de te dire, Diana Taurasi. Assez logiquement parce que c'est une joueuse majeure dans son équipe, c'est la meilleure joueuse de l'histoire pour beaucoup à son poste, une poste 3 aussi. Grosse scoreuse, machine à shooter, alors bon, pas forcément comme LeBron dans ses premières années, mais ouais, grosse scoreuse et qui a un impact énorme dans le jeu et même dans le développement de la ligue. En fait, elle a été très importante là-dedans. On sait que la NBA, c'est Jerry West qui est la silhouette en tout cas de Jerry West qui représente le logo de la NBA, mais en WNBA, ils n'ont pas voulu dire qui c'était. Il y en a beaucoup qui suspectent un petit peu le fait que ce soit Diana Taurasi, mais on ne sait pas. Donc si je dois associer, on va dire, LeBron James à une joueuse, je vais dire Diana Taurasi. Je dirais plus que c'est pour les associer pour pas faire de la comparaison, parce que vous vous doutez bien qu'entre les hommes et les femmes, déjà physiquement, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mais c'est juste si vous aimez un certain style de jeu, vous proposez autre chose et que vous allez voir aussi comment ça joue chez les femmes. Ok, mais oui, c'est ça aussi l'impact, tu disais social, l'impact qu'elle a eu sur la ligue. C'est comme ce qu'on retrouve chez LeBron qui fait avancer énormément de causes qui vont un peu plus loin que le basket, quoi. Ouais, et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que la WNBA et le basket féminin en général défendent beaucoup de causes, notamment avec les droits des femmes, mais aussi plein d'autres causes, souvent sociales comme avec le racisme et tout ça. Et elles en parlent énormément, la ligue, la WNBA en parle beaucoup. Et
et c'est moins mis en avant forcément que les hommes, mais c'est une ligue qui, si elle a un impact médiatique fort un jour, peut avoir un impact social très fort aussi d'un autre côté. Ok. Du coup, maintenant, je vais passer à un joueur donc un petit peu plus, si on peut dire ça, de la nouvelle génération. Ouais. Ça va être Luka Doncic. Luka Doncic. Donc un joueur déjà européen, donc c'est Ouais. quelque chose d'assez particulier. Et en plus de ça, donc comme je viens de le dire, un joueur très jeune et qui représente un petit peu le futur du basket mondial. Luka Doncic, ouais. Lui, déjà, c'est un joueur que j'adore. Là, je pense que c'est mon joueur préféré de NBA parce que c'est le meneur européen, passeur, scoreur, tout ce que j'aime. Après, si je dois l'associer à une joueuse, alors ça va être très élogieux pour lui, mais ce sera Sue Bird, je pense. Sue Bird qui est ma joueuse favorite. Si vous venez voir mes vidéos, vous verrez que j'adore Sue Bird et que j'en parle très souvent. Peut-être un peu trop, mais j'en parle beaucoup. On n'en parle jamais trop. Et voilà, c'est une joueuse meneuse aussi, qui elle, pour le coup, arrive à ses 40 ans, donc c'est pas trop la jeunesse, moins la jeunesse en tout cas, que Luka Doncic. Mais dans le style de jeu, meneuse qui fait énormément de passes, qui est capable de scorer aussi. Et alors on verra si Luka Doncic a le même impact que Sue Bird. Je lui souhaite en tout cas, parce que Sue Bird, elle a 4 titres WNBA. En gros, j'ai vu un post Instagram il n'y a pas longtemps qui comparait les revenus entre Sue Bird et LeBron James à carrière équivalente, parce qu'en nombre de titres, en nombre de MVP un petit peu gagnés, tout ça, ils sont à peu près égaux. Mais bon, il y a une différence entre les salaires, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais pour vous donner une idée, si vous devez comparer en termes de titres et tout ça, c'est équivalent à LeBron James. Donc j'espère que Luka Doncic pourra avoir une carrière aussi brillante que Sue Bird. Mais voilà, ouais, je mettrais Sue Bird. Ok. Ouais, bah, c'est hyper intéressant, et oui, de voir que même s'il y a cette grosse différence d'âge, bah, ils se ressemblent quand même sur certains points. Ouais. Et en particulier dans le style de jeu, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Et tu vois, quand je pensais, avant qu'on tourne la vidéo, j'avais réfléchi un peu à deux, trois idées. Et Sue Bird, tu vois, je l'aurais mis aussi avec Chris Paul, dans un style différent de Doncic, mais qui peut coller aussi, dans ce profil de meneur. Ok. Donc le troisième joueur auquel j'ai pensé, bon, là c'est aussi un choix de cœur un petit peu parce que c'est mon joueur préféré, donc ça va être Kawhi Leonard. Ouais. Donc un profil beaucoup plus défensif, et puis dans l'attitude, quelqu'un qui est aussi plus éloigné des réseaux sociaux. Par exemple, il est sur aucun réseau, il est très discret vis-à-vis des médias. Est-ce qu'on retrouve ça dans le basket féminin? Alors, dans le même profil à 100%, non. Enfin, je pense pas. Ouais. Si je dois te donner pour l'aspect défensif, une joueuse que moi j'adore aussi, que j'ai vu évoluer à Lyon et qui jouait à Seattle, qui a bougé du côté de Washington, c'est Alysha Clark, qui est vraiment un monstre défensif et qui peut aussi avoir un bel impact en attaque. Donc ouais, Alysha Clark. Et pour le côté distant des réseaux et très discret, j'ai envie de te dire Marine Johannes. Parce que elle est, c'est son caractère en fait de base, et je pense que Kawhi Leonard c'est la même chose, mais elle est très réservée de nature, et c'est pas quelqu'un qui va beaucoup parler dans les médias, qui est pas forcément la plus à l'aise. Donc ouais, si tu dois faire un mix, pour le caractère plutôt Marine Johannes, et pour l'aspect basket, Alysha Clark. Le prochain joueur, donc c'est un petit peu lié vu que tu me parles de Marine Johannes. Ouais. C'est un joueur français, je pensais à Tony Parker, et je voulais voir quelle a été la place des Françaises dans le basket féminin, donc que ce soit en WNBA ou en Europe. Donner par exemple une joueuse qui se rapproche pour toi de la plus grande joueuse française, parce que Tony Parker, bon, pour l'instant il y a des gros joueurs là qui commencent à arriver, Ouais. mais pour arriver au niveau de Tony Parker ça va être difficile. Donc la plus grande joueuse française féminine. Je pense que tu te doutes de ma réponse. Si je te dis qu'elle a prolongé d'une saison au lieu de finir sa carrière il y a quelques jours, c'est Céline Dumerc pour moi, sans hésiter. Marine Johannes, elle a un talent certain, indéniable, avec un style de jeu très particulier, mais il lui manque des titres, il lui manque aussi ce qu'elle va apporter à l'équipe de France par exemple. Et Céline Dumerc pour moi ça reste la joueuse qui m'a fait rêver en regardant les équipes de France, en regardant les Jeux Olympiques, en regardant les championnats d'Europe, en regardant toutes ces compétitions internationales. Même en club avec Bourges, c'était assez historique ce qu'elle a fait.
Même là, avec Basketland, elle a 38 ans, elle est encore au top et elle fait quand même bien mal aux défenses. Donc ouais, je pense que pour moi, la plus grande joueuse française, c'est Céline Dumerc, ouais, sans hésiter. Je vais parler d'un joueur qui est un peu plus controversé. Il y a pas mal de... Ouais, il y a pas mal d'avis différents vis-à-vis de ce joueur. Ce sera Kyrie Irving. Ouais. C'est un joueur qui est apprécié par une grande partie de la communauté. Il fait énormément aussi d'actions pour des œuvres caritatives, pour plein de trucs, d'actions sociales en fait. Ouais. Et pour ça, il est beaucoup apprécié. Mais d'autre part, ses absences en NBA ou alors son comportement a été à de nombreuses reprises aussi repris par certains fans. Ouais, oui, c'est vrai que lui, il a ses idées bien à lui, on va dire, et il se tient à ces idées-là. Il n'y a pas trop de cas comme ça, enfin pas à ma connaissance en tout cas dans le basket féminin. Après, dans le style de jeu, c'est pas facile, hein. C'est un style de jeu qui est quand même assez flashy. Et là, je vais peut-être aller du côté de la nouvelle génération justement. C'est une joueuse qui n'est pas encore draftée, mais qui est très très prometteuse. Et dont le modèle est Kyrie Irving justement, c'est Paige Bueckers. C'est une joueuse qui a intégré la fac de UConn cette année, qui fait une très bonne saison pour l'instant et qui est vraiment au lycée, elle détruisait tout sur son passage. Elle a un style de jeu qui est très très propre, avec beaucoup de fondamentaux, mais qui sait être aussi un petit peu spectaculaire. Et ouais, je pense que je vais l'associer à Kyrie, Paige Bueckers. Ouais. D'accord. Bah, on a hâte de voir ça en tout cas. Oui, comme tu disais, là elle est en train de faire une très bonne saison et, Ouais. et je suis un peu ça et on a hâte de voir ce que ça va donner plus tard. Parce qu'il y a un gros potentiel, je pense. Ouais, je pense qu'elle peut vraiment faire très très mal. Il y a Sabrina Ionescu qui a été numéro 1 de la draft l'an dernier, qui est très prometteuse aussi, qui s'est blessée, donc on n'a pas eu l'occasion de voir tout ce qu'elle avait comme ressources. Mais Paige Bueckers, c'est un style très très différent. Et un peu plus aussi à la Breanna Stewart, une joueuse scoreuse, mais enfin très polyvalente, mais avant tout scoreuse. Et Kyrie Irving, pour un meneur, il est quand même beaucoup scoreur par rapport au reste des atouts qu'il peut avoir. Donc ouais, c'est mon choix. Pour terminer la vidéo, je vais revenir pas sur un seul joueur, mais sur deux profils qui sont quand même plus ou moins semblables dans l'idée en fait d'être resté assez longtemps dans la ligue. Donc ça va être Vince Carter et Dirk Nowitzki. Ouais. Est-ce qu'on a une joueuse aussi qui a marqué avec un tel impact la ligue, sans forcément se placer peut-être parmi le top 3 de l'histoire, mais qui a quand même du coup réussi à attirer toute cette communauté de fans qui l'adorent? Bah, des joueuses âgées, là t'as encore des joueuses qui sont âgées et qui... Parce que la ligue de féminine, la WNBA, c'est une ligue qui est très récente, dans le sens où c'est 96 ou 97, la première saison, contrairement à la NBA où ça date d'un peu plus longtemps. Donc en soi, il y a des joueuses qui étaient là au début, au commencement de la ligue et qui sont encore là. Donc c'est... Il y en a qui ont déjà arrêté, ça c'est sûr. Mais tu as des joueuses, par exemple Candace Parker, qui a été MVP sur sa saison, sa première saison, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ça. Qui elle est plutôt aussi sur la fin de sa carrière, mais qui est adorée et qui est un vrai modèle pour les fans de WNBA. Sachant qu'en plus, maintenant, elle commente la NBA et elle apporte des analyses qui sont très constructives. Et les gens sont en train de se dire « Ah ouais, mais c'est une femme et elle connaît bien le basket ». Donc ça, c'est cool, parce qu'elle montre autre chose aussi. Après, ouais, bah, Sue Bird, Diana Taurasi, c'est des joueuses qui sont au-dessus de 37-38 ans et qui ont toujours, elles, un impact important dans leur équipe, donc ça, c'est très fort. Après, dans les styles de jeu, purement, Dirk Nowitzki, qui est-ce que je pourrais mettre? Il y a Elena Deladon qui joue à Washington, qui est un peu dans ce style-là. Une poste 4, assez mobile, qui sait shooter et qui a un très gros impact aussi. Et Vince Carter, bon, lui, il était aussi beaucoup connu pour ses dunks. Tu te doutes bien qu'en WNBA, ce ne sera pas forcément trop ça. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris plein de trucs, tu vois, Ouais. que ce soit le logo de la WNBA par exemple, dont on connaît pas forcément, l'origine, ou alors même le fait que la NBA, en fait, la WNBA soit tellement jeune. Ouais. On retrouve encore plein de joueuses de ses débuts qui jouent encore actuellement.
Donc merci à toi de nous avoir appris tout ça. J'espère que ça aura donné envie à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, d'aller s'intéresser à ces joueuses-là, à toutes les joueuses qu'on a citées et à toutes les autres, parce que évidemment on n'a pas pu parler de toutes, mais il y a une panoplie incroyable de joueuses qui ont tout leur style, toute leur identité. Et donc j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir ça, envie d'aller voir la chaîne de Deli aussi pour en apprendre beaucoup plus. Là c'était simplement un aperçu, mais voilà, vous vous intéressez au basket féminin, je vous promets que vous regrettez absolument pas. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Bah écoute, merci pour l'invitation Lucien, et puis j'espère que mes réponses t'ont plu. Normalement je me suis pas trop mouillé. Parfait, merci beaucoup à toi encore une fois, et puis je vous dis à tous à très bientôt.